cette épidémie qu'on appelle aujourd'hui pandémie, hein, c'est une différence d'échelle, je crois, entre les deux, a commencé en Chine. Alors après, il semblerait que ce virus, qui est un virus de synthèse, qui serait le collage de deux virus, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin il y a tout sur Internet quand même, aurait été fabriqué vers 2015, je crois, dans un laboratoire de niveau 4 aux États-Unis. Alors après, pourquoi il y a ce genre de recherche, je ne sais pas si c'est dans un but de progrès de la médecine ou dans un but de guerre bactériologique, hein, c'est difficile à dire. Deuxièmement, est-ce que ce virus a été collé aux Chinois par accident? Je crois qu'il y a eu des Jeux Olympiques militaires en Chine avec des présences de soldats de pas mal de pays. D'ailleurs, les Français ont fini beaucoup mieux classés que les Américains. Mais il semblerait que le contaminé 0 ou 1, je ne sais pas qu'on appelle, soit un soldat américain qui serait allé participer à ces épreuves sportives en Chine, là où a démarré l'épidémie. Donc, il y a des conjectures hein, qui sont plus ou moins complotistes, mais qui peuvent être complotistes. Hein. Difficile de dire si c'est un accident, lié quand même à des manipulations d'apprentis sorciers, si c'est le résultat d'une guerre économique entre les États-Unis et la Chine est en train de prendre le leadership mondial, et peut-être que le seul moyen d'attaquer un ennemi d'1,3 milliard d'habitants, c'est peut-être la guerre qu'on appelle bactériologique, peut-être qu'on peut appeler virologique. Donc toutes les hypothèses sont sur la table. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois ont pris cette épidémie très au sérieux, et ils ont fait une démonstration, je dirais, d'efficacité et de force de l'État central, qui a créé des hôpitaux de campagne instantanément, qui a fait de la détection massive, du traitement assez rapide. Les Chinois sont très bons hein, en virologie, et on le verra plus tard, ils ont fait à peu près tout le contraire de ce que nous avons fait, nous, Européens. Quand je parle d'Europe, c'est les nations européennes majeures, France, Italie, Allemagne, Angleterre, etc. Et ils ont plus ou moins réglé le problème. Alors après, j'ai lu une thèse de Thierry Messant, parce que je regarde à peu près toutes les théories. Ce traitement très radical de l'épidémie peut aussi s'expliquer de manière politique. Il y a toujours un volet médical, on va dire, et un volet politique. Puisqu'on voit bien que le nouveau président chinois a un peu tourné le dos au nouvel ordre mondial et essaye de rejouer la carte de l'empire chinois, et qu'il y a des résistances régionales, et que aussi cette manière très militaire et brutale et efficace de gérer l'épidémie dans cette région était aussi une démonstration et une reprise en main politique. Pensez effectivement à comment Staline pourrait réagir à un moment donné, ou comment Mao a réagi à un moment donné au nom de la révolution culturelle chinoise pour reprendre la main. Donc il y a aussi dans cette gestion apparemment un peu radical et donc catastrophiste de la question, il n'y a pas qu'un volet qui démontrerait la gravité de l'épidémie, il y a aussi un pouvoir chinois qui a changé, c'est-à-dire la présidence à vie pratiquement du nouveau président, et qui a fait une démonstration de force pour mettre au pas une région peut-être un peu dissidente. Ça, c'est la thèse de Messant, et elle est très intéressante. N'oubliez pas que la Chine, comme les États-Unis, même comme la Russie, qui sont des pays avec une dimension impériale, ou même l'Iran, ne sont pas des pays monoblocs politiquement. Nous, on a tendance à se dire la Chine sait, les États-Unis sait. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a le pouvoir profond et Trump qui se bat contre tout en faisant des concessions, etc. C'est complexe et composite. En Chine, c'est pareil. Hein. C'est pas monolithique. La manière de réagir par rapport à une épidémie virale est liée aussi aux spécificités du pays. Ça, il faut pas l'oublier. La Chine est un pays surpeuplé. Hein, c'est un pays de promiscuité. Pour ceux qui voyagent en Chine, moi j'y suis déjà allé, en dehors de périodes épidémiques, vous voyez dans les transports en commun et dans la rue, où c'est incroyablement dense, des gens qui portent des masques. Dès que quelqu'un est un peu malade, il porte un masque. En France, on n'a jamais vu ça. Et c'est d'ailleurs un peu inquiétant. Mais ça existe tout le temps en Chine depuis sans doute des années. La dernière fois que j'y suis allé, puisque j'ai transité par Pékin pour aller en Corée du Nord, il y avait des gens avec des masques dans les transports en commun, à la gare, à l'aéroport, etc. Donc les Chinois ont une gestion très dure d'une épidémie parce qu'ils ont une très forte concentration de population. C'est évident à comprendre. Si vous regardez la Russie, la problématique est exactement l'inverse. D'un côté, vous avez 1,3 milliard, peut-être même 1,5 milliard d'habitants sur un territoire, et de l'autre côté de la frontière, vous avez 150 millions d'habitants sur un espace 2 fois plus grand, hein, je crois. Bon, même s'il y a des zones inhabitables. Mais donc, la gestion de l'épidémie par les Russes n'est pas du tout la même. Elle est la même dans on va dire Moscou, Saint-Pétersbourg, mais il y a des tas d'endroits où, de toute façon, une épidémie, compte tenu du climat et de la densité d'habitants au kilomètre carré, n'a aucune chance de se répandre. Donc c'est pareil.
réfléchissons toujours avec de la, je dirais ce que j'appelle, c'est un des sujets de mon prochain livre, de la logique concrète et pas de la logique formelle totalement abstraite. Un virus ne se répand pas de la même manière en Chine qu'en Russie, en ville, qu'en banlieue, compte tenu de l'incivilité générale, et qu'à la campagne. Vous voyez, voilà. Et moi, dans la synthèse que je fais, c'est j'essaye de vous donner, c'est ce qu'on me demande, le plus d'éléments possible pour penser intelligemment. Et penser intelligemment, c'est le contraire de la pensée hystérique et de la pensée émotionnelle, qui fait que récemment, j'ai demandé à un membre pourtant éminent d'égalité et réconciliation de partir et de reprendre ses billes, parce que je pense que l'hystérie et l'émotionnel, quand il n'est pas contenu, n'est pas compatible avec la pensée rigoureuse. Voilà. Et nous, on est là pour penser.